Alors, Ma sœur est un chic type, c'est une pièce au départ qui a été créée par Pierre Palmade. Il était sur scène avec Dominique Lavanant, c'est ça? Une pièce qui a eu un gros succès, j'imagine, lors de sa création. Qu'est-ce qui vous a donné envie de l'adapter, vous, Christophe, à l'Archange? Alors, c'est par sa dimension comique, justement, vous disiez, ça va faire, on va passer un bon moment. C'est-à-dire que chaque année, je cherche de nouvelles pièces à adapter. Et donc, j'ai des étés très mouvementés, plein de théâtre, etc. Plein de pièces que je vais voir en Avignon et plein de DVD que je vois. Faites votre casting. Voilà, et j'ai revu cette pièce en DVD et j'ai dit... Allez, super cette pièce, et on peut en faire quelque chose de différent. Oui, parce que vous l'avez réadapté du coup. Exactement, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout copié ce qui a été fait. On a fait, j'ai fait une mise en scène qui est vraiment très interactive, alors qu'eux étaient très quatrième mur, c'est-à-dire qu'ils n'interagissaient pas avec le public. Ils jouaient pour un public, mais ils n'interagissent pas avec. Alors que vous avez pu vous apercevoir, mais puisque vous êtes venus. Je suis venue vendredi soir, j'ai passé un très très bon moment d'ailleurs. Et c'est vrai que c'est aussi le lieu, l'Archange, c'est assez intime comme lieu. Il y a un côté où justement on peut jouer avec ça, ce que vous disiez à l'instant, le côté interaction. On a le public, le premier rang est à 1 mètre de nous, donc automatiquement, c'est sympa, ça fonctionne bien. Ça crée une intimité, oui. On va regarder un extrait et puis après vous nous faites un... Ou alors on va faire le pitch avant pour qu'on comprenne l'extrait peut-être. Qui me raconte? Alors, vous résumez l'histoire, c'est pas évident. Alors, c'est une jeune femme qui s'appelle Claude Charmière, qui vit à Paris dans son petit appartement. Que vous interprétez, que j'interprète. Et qui reçoit la visite de son frère. Après une soirée arrosée, elle reçoit la visite de ce jeune homme qu'elle n'a pas vu depuis plus de 20 ans. Et en fait, le frère s'attend à voir, en fait, non pas sa sœur, mais son frère. Puisqu'en fait, son père lui a raconté pendant plus de 20 ans que Claude était son frère et non pas sa sœur. Et il y a en jeu un héritage. Donc la sœur va être obligée de se faire passer pour ce frère. Donc en espérant pouvoir toucher l'héritage. Voilà. Allez, on regarde justement Lydie qui interprète le frère, donc que le frère croit avoir. Bon, c'est un peu compliqué, mais regardez. Oh putain, quel bordel pour se garer dans ce quartier! Eliane, vous êtes là, ma beauté, ma colocante, mon serpent à poil. Elle est sortie. Elle est partie faire des courses, elle m'a dit que je pouvais rester ici et vous attendre. Qui êtes-vous? En fait, nous nous connaissons, mais du temps a passé. Ouais, t'as une tête qui m'est familière. Ah, mais ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Non. Non. Ah, si. Mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Dis-moi que c'est pas vrai. Ah, mais non, je vous dirai pas. Oh non, d'une pipe, ça fait des années que j'attends ce moment-là. Combien de fois j'ai rêvé de ce moment où on se reverrait. Oh, mais c'est le bon Dieu qui a exaucé mes prières. Oh yeah. Oh, que je suis content, mais que je suis content. Dans mes bras, mon frère. On va faire péter un bouchon de champagne. Voilà, donc là c'est les retrouvailles, en fait, où là, du coup vous exagérez le truc parce qu'il y a l'héritage qui est en jeu. Donc elle joue le rôle d'un homme, mais c'est pas un homme, donc il y a un côté exagéré. Et puis c'est vrai que ce frère-là, elle s'attendait pas du tout à le voir, quoi. Oui, donc, puis limite elle s'en fout un peu, elle a tout oublié de sa vie passée. Là, c'est elle a tiré un trait le jour où ses parents l'ont foutu à la porte, donc et puis son père ne la désirait pas en tant que fille, donc il souhaitait avoir un garçon, et donc c'était assez difficile pour elle. Donc dès qu'elle a pu, elle est partie de chez elle. Et donc ce frère-là, donc il vient la retrouver, pense retrouver en fait un frère, puisque Claude, il y a l'ambiguïté du prénom. Du coup, le prénom qui est mixte. Il pense retrouver un frère, et en plus il a inventé toute une histoire autour de ce frère, qui est soi-disant un super héros, qui est parti dans la Légion, qui va casser des briques au Japon, enfin, tout un passé assez rocambolesque. Et puis finalement, donc elle va jouer le jeu pour essayer de toucher cet héritage de 4 millions d'euros. Et oui, c'est pas rien. C'est pas rien, donc elle est prête à tout, même, comme elle dit, même à se déguiser en chèvre s'il le fallait. Et là, on est Elvis, du coup, elle a pris le costume là où elle travaille, dans un cabaret. Oui, puisque la pièce, dès le départ, quand Palmade l'avait écrite pour jouer avec Dominique Lavanant, il était parti sur ce personnage où on déguisait en Elvis. Oui. Et donc, moi, j'ai vraiment tourné toute la mise en scène autour d'Elvis. Donc, toutes les musiques tournent autour d'Elvis Presley. Oui, oui.
Il y a donc Elvis Presley avec Jailhouse Rock, avec That's Alright Mama qui était son premier titre. On entend aussi Littlest Conversation, le remix qui a été passé récent, il y a oui, beaucoup plus récent, mais c'est un remix d'une chanson d'Elvis. Il y a aussi Calling Elvis, qui était la chanson de Dire Straits, qui était justement un hommage à Elvis Presley, et une chanson d'Eddie Mitchell aussi, et la voix d'Elvis, Chant Good Roddy King Tonight. Enfin voilà, il y a tout qui est vraiment tourné autour d'Elvis Presley là-dedans, puisqu'on s'est amusé avec ce personnage-là. Est-ce que c'est facile, Lydie, d'endosser justement le costume d'un homme? Parce qu'il faut faire un travail sur la voix, la gestuelle, j'imagine. Exactement, donc c'est un travail vraiment différent oui, de composition. Exactement, de composition, oui. Puisque bon, là, il faut prendre des marches, la voix, et puis aussi essayer de prendre aussi des gestes d'Elvis, puisqu'il y a une imitation d'Elvis on a vu aussi, dans l'extrait, donc puisqu'elle en fait des tonnes, donc il y a aussi ce côté-là où il y a le déhanché, les gestes de rocker un petit peu, voilà, donc c'est un véritable travail. C'est un challenge. Exactement, oui. Mais ça me plaisait de revenir sur scène il y a longtemps que je suis montée sur scène avec une pièce comique et surtout avec un beau challenge comme ça. Et puis c'est merveilleux de faire rire. Et quand il n'y a rien de plus beau de faire rire une salle, d'entendre ça et de participer. Et ce côté participatif, c'est l'avantage de l'Archange. Et le public joue le jeu. Exactement. J'ai pu voir ça. Ils chantent et tout. Ils chantent, il y a une grosse interactivité. On leur fait faire plein de choses. Plein de choses. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Donc une pièce à découvrir. C'est un bon moment de bonne humeur. Oui, on rit, on passe un très très bon moment. C'est chaque vendredi et samedi jusqu'au 22 mars. C'est bien ça. Tout à fait. Et puisque vous êtes là, Christophe, parlez-nous un petit peu de la programmation 2014. Qu'est-ce que vous avez programmé d'autre? Alors, sur la programmation 2014, donc pour resituer l'Archange, donc évidemment il y a le spectacle enfant, puisque ça fait 4 ans maintenant qu'on a développé les spectacles enfants, parce que je pense qu'il faut proposer aux enfants des spectacles qui soient accessibles à eux et pendant lesquels ils prennent du plaisir. Et les parents aussi, bien sûr, mais au moins pour que le théâtre soit associé à un moment plaisir et pour qu'ils y reviennent. Donc il y a des spectacles de magie, de ventriloquie, il y a des spectacles, des contes comme Les Trois Petits Cochons. Plutôt le mercredi, j'imagine, tout ça? Alors c'est toute la semaine, pendant les vacances scolaires, du lundi au samedi. Demain, il y a 2 séances de cirque qui est le plus petit cirque au monde, puisqu'on a 2 personnes sur scène et qui font différentes acrobaties et différents numéros de jonglage liés au cirque. Il y a des contes comme Les Trois Petits Cochons, comme je l'ai dit, il y a Le Vaillant Petit Tailleur. Il y a Crochet Triolet, Les Tribulations des chats musiciens, une comédie musicale jeudi, vendredi matin. Il y a un spectacle de magie avec les crapules jeudi, vendredi et samedi après-midi. Donc toute la plein programmation. De choses pour les enfants pendant toutes les vacances scolaires. Toujours, et hors vacances, c'est le samedi après-midi à 16h30. À chaque fois, il y a un spectacle vraiment pour les enfants. Et c'est vraiment des spectacles où on s'amuse et qui sont dans le même esprit que le café-théâtre, c'est-à-dire interactif. Ouais, c'est marrant, il y a des enfants, les enfants participent. Il y en a certains qui montent sur scène. On les fait, ils peuvent chanter. On fait aussi participer les parents des fois pour que ce soit vraiment le plus amusant possible. Et donc ça, c'est la première partie. La deuxième, effectivement, de la base de l'Archange, c'est la comédie. Donc tous les vendredis, samedis, il y a des comédies. Il y aura aussi, en plus, à partir de cette semaine à 19h20, il y aura un deuxième spectacle. Cette semaine, c'est Tout Feu Tout Femme, 2 super comédiennes, Emmanuelle et Virginie, que je vous invite vraiment à découvrir. Elles ont un très beau spectacle autour de la femme. Elles ont déjà joué la saison dernière à l'Archange, on les a repris pour 2 dates, pour le 8 et pour le 22 mars à 19h20 à l'Archange. Et ensuite, il y aura Au revoir et merci numéro 3. La comédie marseillaise. On termine la trilogie, donc ça s'est déjà joué pendant 2 semaines chez nous et ça se rejoue encore les 15 et 29 mars ainsi que tous les samedis du mois d'avril à 19h pour faire découvrir cette comédie. Alors c'est facile, même si vous n'avez pas vu le 2, on comprend le 3. Je vous assure, il n'y a aucun problème. Pour vous situer la chose, c'est 4 amis marseillais. Dans le numéro 1, ils avaient rendez-vous au comptoir. Dans le numéro 2, ils cherchaient à braquer une banque. Ça se passait pas exactement comme prévu. Et là, dans le numéro 3, ils partent à la neige. Et là aussi, il va y avoir des rebondissements. Ok, ça donne envie déjà. Et puis vous donnez des cours de théâtre à l'Archange. Oui. On peut vous retrouver sur place. De toute façon, on vous contacte facilement. On cherche l'Archange Théâtre rue Negresco à Marseille. C'est pas bien compliqué. Merci beaucoup Lydie et Christophe. Merci et je rappelle que le spectacle donc on peut le découvrir jusqu'au 22 mars. Ma sœur est un chic type.